Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous donner la solution si votre navigateur Internet souffre tout seul plusieurs fois. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très courant dans Windows 11 mais ça peut aussi survenir dans Windows 10 et peut-être dans d'autres versions, je sais pas. Mais personnellement, j'ai eu ces problèmes lorsque j'ai commencé à utiliser Windows 11 parce que j'avais changé de PC. Le PC est venu avec Windows 11 et c'est bien dommage, mais ça fait partie de n'importe quel système euh, d'exploitation. Ça veut dire, il a ses, ses problèmes, hein. Voilà. Mais ce qui est bon, c'est que ces problèmes n'est pas un problème permanent, c'est tout simplement une dysfonctionnalité temporaire de votre Windows que vous pouvez résoudre en faisant tout simplement une réparation automatique. OK? Donc, et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Et parce que j'ai cherché sur YouTube et sur d'autres plateformes et j'ai constaté que ils ont des vidéos sur des navigateurs bien spécifiques. Alors que le problème, dans mon cas, j'ai utilisé, comment ça s'appelle, Firefox lorsque le problème est survenu. Donc, c'est-à-dire à un moment donné, lorsque j'ouvre, j'ai un nouveau onglet, le nouveau onglet s'ouvre automatiquement par Firefox. Donc, il double plusieurs fois. Vous voyez que le Firefox est ouvert plusieurs fois. Je me suis dit, OK, si c'est dans Firefox, peut-être le problème, pourquoi pas essayer, comment ça s'appelle, Edge. Et j'ai utilisé Microsoft Edge aussi, il a fait les mêmes histoires. Vous voyez, plusieurs Edge souffrent. Donc, ce qui veut dire que le problème, en tout cas dans mon cas, n'est pas un problème lié à un navigateur spécifique, mais c'est un problème de, de fonctionnement de Windows et c'est temporaire. Vous pouvez tout simplement faire une réparation et ça va se résoudre tout seul. Donc, je vous montre ce que vous devez faire. Ce n'est pas du tout compliqué. Ce que vous devez faire, c'est d'aller dans comment ça s'appelle, le menu de redémarrage avancé, ok? Et comment trouver les options, si vous voulez, les options du menu de démarrage avancé, c'est très simple. Sur votre ordinateur, veuillez cliquer sur le menu de démarrage ici, d'accord? Euh, Après, vous allez, pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi le menu de démarrage avancé, c'est tout simplement euh, un ensemble des options qui vous permettent en fait de faire des diagnostics de votre système d'exploitation et de faire des réparages, surtout lorsque votre système d'exploitation, c'est-à-dire votre Windows, n'arrive pas à bien démarrer ou bien il a un problème de fonctionnement. Donc, tout simplement, vous allez cliquer sur Paramètres et lorsque vous cliquez sur Paramètres, vous allez cliquer sur Système et après vous allez descendre et vous allez voir Récupération. Donc, sur Windows 11, vous allez cliquer sur Récupération ici. Sur Windows 10, peut-être que ce sera pas la même chose. Donc, vous allez tout simplement chercher ici, vous cherchez Démarrage avancé et vous allez trouver l'option et vous cliquez directement. Mais pour Windows, pardon, pour Windows 10, j'espère que j'ai bien dit Windows 10. Sinon, pour Windows 10, peut-être ce sera pas évident de le trouver facilement comme ça. Donc, sur Windows 10, si vous arrivez à ce niveau, cherchez ici, vous écrivez démarrage avancé, vous allez trouver. Sinon, pour Windows 11, vous cliquez sur Système et vous descendez, vous allez voir récupération. Vous cliquez sur récupération et après, vous avez en fait deux options clés ici. Vous avez l'option de réinitialiser votre PC
Et la deuxième option, c'est le démarrage avancé. En ce qui concerne la réinitialisation de votre PC, je vous recommande pas ça. Pourquoi? Parce que si jamais vous réinitialisez votre PC, vous allez perdre tous vos fichiers, tous vos données, et Windows va réinstaller. C'est un peu ce qu'on veut faire. Mais vous voyez, on a le démarrage avancé. Donc, vous allez cliquer sur redémarrer maintenant. Et lorsque vous cliquez sur redémarrer maintenant, vous allez voir l'option ici. Voilà, vous voyez bien, redémarrer maintenant. Donc, avant même de faire ça, il faut veiller bien à ce que vous avez fermé tous les fenêtres sur votre ordinateur, toutes les applications, tous les fenêtres soient fermés après, avant de faire cette procédure que je suis en train de vous montrer. Donc, lorsque vous êtes arrivé à ce moment-là, vous allez tout simplement euh, cliquer sur redémarrer et ça va vous envoyer comment ça s'appelle, au menu de redémarrage ou des options de redémarrage avancé. Donc, donc, à ce niveau, vous allez tout simplement cliquer sur euh, redémarrer maintenant. D'accord? Et lorsque vous cliquez sur redémarrer maintenant, votre PC va essayer de redémarrer et ça va nous envoyer tout simplement au menu de redémarrage avancé. Un écran bleu comme ça va s'afficher. Donc quelques secondes, on attend encore, ça va s'afficher bientôt. Voilà. Donc lorsque vous êtes ici, on va vous dire de choisir une option. Donc, vous avez le choix de quitter et retourner à votre Windows, soit de faire ce qu'on appelle un troubleshooting pour faire une réparation automatique suite à un diagnostic interne sur votre PC qui va se performer par Windows tout seul. Donc, vous allez, si jamais vous quittez et vous retournez à votre Windows, il est probable que le problème va persister. Donc, je vous conseille de faire le troubleshooting. Vous cliquez sur Troubleshoot ici. Et ici, il ne faut jamais cliquer, sauf si vous voulez vraiment réinitialiser votre Windows. Sinon, il ne faut pas prendre cette option Reset this PC. Cliquez sur Option avancée. Et par la suite, vous avez ici Startup, c'est-à-dire redémarrage, réparation de redémarrage ou peu importe, Startup Repair. Donc, vous allez cliquer sur Startup Repair, ça veut dire réparation de redémarrage ou de démarrage. Donc, à quoi ça sert cette procédure? Cela permet en fait de, comme j'ai dit tout à l'heure, de réparer votre Windows lorsque par exemple il a des problèmes de redémarrage ou bien il a de dysfonctionnement. Donc, vous voyez qu'il a fait un diagnostic rapidement et après il m'a dit que malheureusement le système de repair, c'est-à-dire, pardon, le startup, ça veut dire le démarrage, le démarrage, la réparation du démarrage automatique n'a pas pu résoudre mon problème. Et ils m'ont dit, si vous voulez, vous pouvez retourner aux options avancées pour pouvoir résoudre votre problème. Si jamais vous cliquez sur cette option, ça va vous renvoyer ici pour choisir encore. Donc, vous cliquez toujours sur Troubleshoot. Vous cliquez sur option avancée. Vous cliquez sur Startup Repair, la première option. Et ça va encore faire le diagnostic vite fait et on va voir. Tout simplement, c'est logique qu'il ne trouve rien à réparer parce que moi, j'ai déjà résolu le problème et mon navigateur, ce que j'ai ouvert pour vous montrer, c'était juste pour faire la vidéo pour vous montrer comment le problème est, mais normalement mon PC est réparé. Sinon, lorsque vous arrivez à vous devez voir en fait réparation automatique qui va se faire après quelques temps. Votre PC va redémarrer et le problème va s'arrêter.
Donc, mais si jamais vous êtes arrivé à ce moment-là, par exemple dans mon cas, je vais cliquer sur éteindre le PC, ça veut dire shutdown. Et après, je vais juste regarder, voilà, lorsque le PC s'éteint comme ça, je vais revenir cliquer sur le bouton de démarrage, d'alimentation. Et lorsque je clique, j'attends tout simplement que mon PC démarre. Donc ça c'est fait et je vais mettre l'empreinte digitale pour démarrer mon PC. Donc ça c'est bon. Et maintenant, si jamais je commence à utiliser mon Firefox ou bien n'importe quel navigateur, j'aurai plus le même problème. Je vous remercie beaucoup et veuillez vous abonner. Au revoir.